Voilà, petit opening fort sympathique que je ne peux pas laisser en entier, vous savez pourquoi. En plus, Yuka a attrapé un rhume après avoir croisé son regard. Quoi? Vous avez fait tomber ça. Vous avez fait tomber ça. Ah oui, la pauvre, si elle arrive à s'exprimer que en faisant cette tête, je comprends qu'elle fasse flipper beaucoup de gens. Ça doit pas être facile dans la vie de tous les jours. Bonjour, je vais commander une carte fromage. Il paraît qu'elle a un 6e sens. Elle sait appeler les esprits. Et son nom c'est Sadako. Ça vient de Ring. Vous pouvez y aller. La place est libre maintenant. Vous pouvez y aller. La place est libre maintenant. Vous pouvez aller faire un gros caca. Eh ben elle, c'est Kuronoma Sawako. Mais tout le monde pense qu'elle s'appelle Sadako, à cause de son apparence effrayante. Et Sadako, c'est elle. Voilà, c'est pas trop un compliment. Et il y a plein de rumeurs, comme quoi elle pourrait communiquer avec les esprits, qu'elle pourrait les invoquer et plein de trucs comme ça. Alors qu'en vrai, pas du tout. C'est juste qu'elle est tellement timide qu'elle ne sait pas comment accoster les gens. Mais bon, dans tout ça, elle admire un autre élève, qui est l'opposé d'elle. Cet élève, c'est un peu le rayon de soleil du lycée. Kazuhaya, il est toujours positif et de bonne humeur. Ah, tiens, salut, Kuronuma. Qu'est-ce qu'il est gentil. Bonjour. Salut Ryu. Salut. Attendez, on est d'accord, le gars lui dit bonjour, et elle met tellement de temps à répondre, quand elle lui retourne son bonjour, il est déjà loin. Eh, salut Kuronoma. Ah, mais qu'est-ce qu'il est gentil. Bonjour. Trop tard. Bon, on comprend direct qu'elle est en kiff sur lui, et lui, de son côté, c'est l'un des rares élèves qui agit complètement normalement avec elle. Du coup, ben, elle le kiffe encore plus. On a décidé d'organiser un test de bravoure la veille de la cérémonie de fin des cours. Et pour la fin de l'année scolaire, les élèves organisent donc un test de bravoure. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? En gros, les élèves vont aller dans la forêt la nuit et il ne faut pas qu'ils prennent peur. Voilà la super activité scolaire. Je me demande vraiment quel genre de prof laisse ses élèves organiser ce genre d'événement. Ah bah oui, ça se voit qu'il en a clairement rien à foutre. Vous êtes d'accord, monsieur? Oui, quoi? Monsieur, vous êtes d'accord? Oui, allez-y, allez-y, pas de problème. Ouais, c'est parti pour Hunger Game avec de vraies armes dans la forêt, let's go! Bon, et pendant les préparatifs de cet événement, notre héroïne va se confier à l'une de ses potes. Et elle va lui avouer qu'elle est en kiff sur Kazuhaya. Il s'appelle Kazuhaya. C'est la personne la plus joyeuse que je connaisse. Non, c'est encore plus que ça. C'est comme si son existence tout entière était faite de joie. Oh non, c'est une catastrophe. Il a entendu tout ce que tu viens de dire. Tu devrais aller t'excuser. Ok, d'accord, t'as raison, je vais m'excuser. Mais attends, pourquoi je dois m'excuser? Je viens littéralement de lui faire plein de compliments. Oh, mais pourquoi tous les personnages secondaires de cet animé, ils sont cons? J'ai entendu ce que t'as dit. J'ai une question. Tu peux me dire comment je dois le prendre? Comment je dois prendre ce que tu viens de dire? Parce que j'ai vraiment pas compris, en fait. je comprends pas. Ah, j'avais pas capté que lui aussi, il était con. C'est un compliment. D'accord, message reçu. Attends-moi, j'arrive. Quoi? Le garçon va rejoindre notre héroïne et ils vont finir par discuter et donc faire mieux connaissance. Et ils vont vraiment commencer à se confier l'un à l'autre. Si tu veux tout savoir, honnêtement, je suis pas aussi amical qu'on pourrait le croire. Mais si, bien sûr que si tu l'es. C'est ce que veut dire ton nom, pas vrai? Ah bon, ok. Pour elle, si ton prénom veut dire quelque chose, c'est que tu es comme ça. Ça va, Pierre? Super, et toi? Bon, il va pas falloir longtemps pour qu'on comprenne que les deux sont amoureux l'un et l'autre. Lui, il va alors lui demander si elle participe au test de bravoure. Elle va donc s'empresser de s'inscrire. Et lors de l'inscription, pour faire plaisir aux filles qui gèrent les candidats, elle se propose pour jouer les fantômes durant l'événement. Si je peux simplement vous aider, alors tant mieux, ça me conviendra très bien. Malheureusement, je pense que je vais vous décevoir. Mais vous ne verrez pas de vrais fantômes. Hein? Je n'ai pas de 6e sens. Waouh, oulala, tu n'as pas de 6e sens. On était au courant, hein. On disait ça pour rire, c'est tout. Pour t'embêter, quoi. T'envoyer des pics, pour te faire des blagues. Et quand je dis pics, on t'envoie pas des pics pour de vrai, hein. C'est pour imager les blagues. Ah mais là, si elle prend tout au premier degré, comment on va faire avec ce personnage? Bon, ces deux camarades vont trouver ce moment de confession plutôt mignon et vont accepter sa participation. Et vont aussi quand même lui demander de faire peur aux autres élèves, même si elle peut pas invoquer de vrais fantômes. Comme ça pourra pimenter l'événement. Elles ont compris. Elles ont compris ce que je ressentais. Même si ce n'est pas grand-chose,
Je sens que j'ai changé. Et à partir de ce moment-là, notre héroïne se fait petit à petit des amis. Et surtout, elle commence à comprendre comment communiquer sans faire peur. Et la nuit tombée, c'est l'heure du début de l'événement. Un groupe partira toutes les 10 minutes. Ils sont presque tous venus. Ah ouais, l'exercice il va être Ah trop ouais, bien. ça va être trop Ça va cool. être excellent, on va avoir trop peur. Eh oh, mais comment vous faites pour parler sans bouger, vous? Bon, l'épreuve commence. Sawako va très bien jouer son rôle pour effrayer les autres participants. Ouais, bravo à toi, t'es trop fort. T'arrives à faire peur à tous les élèves sans costume. Merci. C'est vraiment un compliment, ça? Bon, voilà, tout ça, ça va fonctionner sur tous les élèves, sauf sur Kazeawa. Kuronuma? Bouh. Attends, c'est ça que tu fais pour effrayer les élèves? Tu manges tes cheveux? Mais il va se passer un petit truc mignon. On va voir que lui s'inquiète beaucoup pour elle. Et toi, tu n'as pas peur d'être toute seule dans le noir? Non, en fait, j'aime bien la nuit, ça ne m'a jamais fait peur. J'adore le son des feuilles. Et écouter les insectes. Et écoutez les insectes. Et écoutez le bruit des animaux. Et écoutez... Allez, viens là, mon cochon, on va s'amuser. Ça, il faut pas écouter, c'est parce qu'on n'est pas loin du bois de Boulogne. C'est vrai que c'est agréable. Ça ne te dérange pas si je reste un peu avec toi? Oh bah c'est mignon. Du coup, nos deux héros vont se poser dans la forêt, tranquille pour chill, même si Sawako au début a pas l'air du tout à l'aise. Ah, c'est vrai que c'est très agréable d'écouter les animaux. D'ailleurs, ça, je crois que c'est un pivert. Non, en fait, c'est moi, je suis un peu stressée. Kuronuma, tu es plus marrante qu'on le croirait. Marrante? Oui, tu es très marrante. Marrante. Et oui, tu es très gentil. Gentil. Bon, t'as fini de répéter tout ce que je dis là? On dirait que tu fais les bacs. Tu t'es pris pour Gazo ou quoi? C'est la première fois qu'on me dit ça. Oh, me regarde pas comme ça. Oh mais que c'est tellement mignon. Bon, après leur discussion, le lendemain, les élèves doivent donner des gages à ceux qui n'ont pas réussi l'épreuve. Et malheureusement, Kazeawa ne l'a pas réussi vu qu'il discutait avec notre héroïne. Et son gage, son terrible gage qui va être imposé par les autres élèves, c'est quoi? Eh ben, c'est de sortir pendant une semaine avec Sawako. Et là, quand il va apprendre son gage, il va de nouveau faire un geste très mignon envers notre héroïne. Et surtout devant toute la classe. M'obliger à sortir avec elle, c'est une punition selon vous? C'est méchant. Kuronuma est quelqu'un de bien. C'est pas drôle. Ne les écoute pas, Kuronuma. Ouais, franchement, quel beau gosse. Quel beau gosse, il est trop fort. Cette soirée était normale, il n'y avait rien de particulier. Parce que Kazeaya traite tout le monde de la même façon. Il ne fait pas de différence. Pardon, j'espère que vous me pardonnerez. Bon, elle a dit tout ça devant les autres élèves pour que Kazeawa conserve sa réputation. Alors je pense qu'elle aurait rien fait, il aurait quand même gardé sa réputation. Mais bon, voilà, elle part en s'excusant alors qu'elle n'a rien fait. Et en plus de ça, elle accepte de travailler pour l'école pendant les grandes vacances, gratuitement. Voilà, j'ai l'impression qu'elle aime bien souffrir. Quoi? Même pendant les vacances? Oui, je dois aider mon professeur pour les cours d'été. Tu vas aller en cours tous les jours? Toi et ton professeur, seuls dans la même classe? C'est... Bah, pas de soucis, ma fille, profite bien. Et sur le chemin pour aller à l'école, elle va croiser notre beau gosse préféré qui va lui expliquer que toute la classe s'excuse et surtout que lui en personne, ben il souhaite passer un peu de temps avec elle. Alors, je pense que ça va être possible, non? On va pouvoir se voir pendant les vacances d'été. Oh non, par pitié, elle recommence à faire ses têtes cheloues. Bon, du coup, après toutes ces mésaventures, là, ils deviennent vraiment potes. Sachant qu'en vrai, ils veulent se pécho. Mais ils vont galérer à le faire. Et ça va être long, très long. Bon, voilà, les vacances scolaires, c'est terminé. Tout le monde retourne à l'école. Et sur le chemin pour aller en cours, Sawako va tomber sur un truc assez triste. J'espère que tu trouveras un gentil maître pour t'adopter. Et ma devise, c'est accomplir une bonne action par jour. J'en veux pas de ton parapluie pourri, là. Passe-moi une pièce. Ou au pire, t'as pas une clope? J'y crois pas. Sadako a vraiment cru qu'elle pourrait sortir avec. Salut les filles. Bon, ok, retour à la case départ. Apparemment, tout le premier épisode n'a servi à rien. Tout le monde a de nouveau peur d'elle. Salut Sawako. Salut. Bon, heureusement, Kazeawa est toujours aussi cool et avenant vers elle. Tiens, t'iras pas loin avec ton mouchoir.
Elle est un peu mouillée, désolé. Je m'en suis servi juste avant. Oh, c'est... Merci beaucoup. Attends, quoi? Tu t'en es servi juste avant? Bon, par la suite, on va avoir droit à un petit flashback pour mieux comprendre ce qui s'est passé entre nos deux personnages pendant les vacances d'été. Plus j'apprends à te connaître et plus je me rends compte à quel point t'es quelqu'un d'extraordinaire. Et jamais je n'éprouverai autre chose que de l'admiration pour toi. Quand elle disait qu'elle était attirée par moi, elle parlait juste d'admiration. Je me suis fait des films tout seul. Oh là là, Michel, mais quelle erreur de la joueuse japonaise! C'est une catastrophe s'ils n'arrivent pas à communiquer correctement. Jamais, mais jamais ils vont aller droit au but. Jamais ils vont se pécho. Il la mettra jamais au fond des filets. Pure jette de pommes de terre. Oh là là, donc voilà, juste avec ce petit malentendu, un petit problème de communication, ben ils vont pas se pécho. Ouais, je sais, ouais. Et à mon avis, ça va être long, car il y a 3 saisons. Ah, je sais. Sinon, après les cours, nos deux protagonistes retournent voir si le chien abandonné est toujours à la rue. Bah bien sûr que je suis toujours là. J'ai pas trouvé de travail en une journée en traversant la rue comme ça, hein. Dis-moi, t'es d'accord si c'est moi qui l'adopte? Oh là là, c'est mignon. Hé, sois gentil. T'en fais pas pour moi. Je fiche la frousse à tous les animaux et à tous les enfants que je croise. Attends, regarde, les chiens sont toujours plus affectueux quand ils voient que les gens sont proches de leur maître. Quoi? Tiens le chien, regarde comme on est proche. Proche? Hein? Mais qu'est-ce qu'il raconte comme connerie celui-là? Il dit n'importe quoi. Par contre, c'est une bonne technique pour pécho. Bon voilà, et ce petit chien va devenir leur petit secret à eux deux. Voilà encore un petit élément qui va rapprocher nos deux héros. Et tout ça, ça va donner encore plus de courage à Sawako, qui, de retour en cours, va essayer devant les élèves de sa classe de leur dire d'une manière pas effrayante que c'est une élève normale et qu'elle n'a pas de pouvoir chelou. Je suis pas maudite. Et j'ai pas de pouvoir magique. J'ai pas de 6e sens pour détecter les esprits. Ça y est, je l'ai dit. Je l'ai dit à voix haute. Ok, tout le monde s'en balèque. Bon voilà, après cette tentative complètement foirée, elle va au moins réussir à faire quelque chose. Ses amis vont tous s'asseoir autour d'elle, et pour les remercier de tout ce qu'ils font pour elle, elle va leur offrir des gâteaux qui font l'unanimité. Wow, c'est super bon. Merci beaucoup. Ces cookies, tu les as fait toi-même? Quoi? Oui, c'est moi qui les ai fait, oui. Et voilà, c'est grâce à ces petits moments d'attention que petit à petit, notre héroïne va changer son image. Elle va essayer de prouver aux autres élèves qu'elle ne sort pas d'un film d'horreur. Et en même temps, en faisant ces efforts-là, elle va tout faire pour se rapprocher de son crush. Mais bien sûr, dans tout ça, il va avoir plein d'embûches. Elle s'est vraiment pris un râteau? Parce que ça en a vraiment pas l'air. Ouh là là, ça se voit que ça c'est un personnage pas très gentil. Hein. Car oui, de nouveaux personnages vont faire leur apparition. Et c'est des personnages plutôt mal intentionnés. Mais voilà, dans tout ça, on va suivre une petite histoire d'amour très mignonne. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois pour que je puisse le voir. Mettez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Suivez-moi sur Instagram et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.